Vous êtes agriculteur. Vous avez une plate-bande, une plateforme où vous avez planté les légumes. Disons les bitécoutécou. Ça pousse, mais l'herbe sauvage aussi pousse à la même plateforme, à la même plate-bande. Vous prenez l'engrais chimique, vous jetez cette plate-bande, et bien quand l'engrais chimique arrive là-bas, les bitécoutécou sont stimulés, ils poussent fortement, et les herbes sauvages aussi se mettent à pousser fortement. Quitte à vous maintenant de sarcler, d'enlever les herbes sauvages pour laisser les bitécoutécou. Quand une ère nouvelle pointe à l'horizon, au fur et à mesure que l'archange qui supervise cette ère déverse ses influences sur la planète Terre, au début, ça stimule et les effets positifs et négatifs simultanément. Et au fur et à mesure qu'on avance, que les années s'écoulent, on se met à mater les effets négatifs pour que vers la fin, alors prédominent les effets positifs. La prophétie, les 7 prophéties, les 72 prophéties de l'ère du Verseau. À quoi servent les prophéties? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne les prophéties pour prévenir aux hommes de ce qui va arriver. Lorsque vous êtes prévenu, vous pouvez prendre des mesures pour pouvoir surmonter les difficultés qui vont venir au cas où on vous indique les difficultés dans une prophétie. Vous pouvez prendre des mesures pour tirer profit de ce qui va venir au cas où ce qu'on vous dit est positif. À l'époque actuelle, dans tous les pays du monde où vous avez des dirigeants lucides et connaisseurs, mais tout le monde consulte leurs voyants pour leur dire l'ère du Verseau, il va être caractérisé par quoi? Y aura-t-il stimulation des actions négatives par ces énergies? Mais il suffit qu'une constellation verse son énergie sur le soleil, et le soleil qui vous envoie la vie, la chaleur et la lumière, va vous envoyer une chaleur, une vie et une lumière colorée par les énergies que la constellation a versées sur le soleil. Donc, au début d'une ère nouvelle, tous les pays du monde qui sont dirigés par les clairvoyants, ils consultent leurs voyants pour dire, nous entrons dans l'ère du Verseau, ça va durer 2000 ans. Quelles sont les caractéristiques du Verseau? Mais s'ils apprennent que le Verseau va apporter plusieurs guerres sur la terre, eh bien les pays dirigés par des grands hommes d'État, ils vont commencer à se préparer, à fabriquer des armes, pour attendre les guerres qu'apportera le Verseau. Si on vous dit que le Verseau va commencer par stimuler l'esprit d'égoïsme national, eh bien, il faut se mettre à se préparer pour dire, quand cet esprit sera stimulé, quoique cet esprit sera maté vers la fin. Parce que toujours vers la fin d'une ère, ça va prôner le bien. Mais à supposer que, en ces débuts, quand la mauvaise herbe et la bonne herbe vont pousser, suite aux influences déversées sur la planète, il y aura aussi stimulation, par exemple, de l'esprit d'égoïsme, eh bien, les pays qui sont dirigés par des hommes d'État clairvoyants vont dire, mais comment nous allons tirer profit de cette stimulation de l'égoïsme national? Ils vont mettre des stratégies qui vont leur permettre de piller certains pays du monde, des pays des faibles. Ils vont mettre des stratégies qui vont leur permettre d'émerger. C'est ce qui se passe en Chine actuellement. C'est ce qui se passe au Japon, aux États-Unis, en Europe, partout où vous avez des vrais hommes d'État au pouvoir. N'oubliez pas que ça fait 50 ans depuis que vous êtes indépendant, mais vous n'avez même pas de secret d'État dans ce pays. Vous n'avez pas de secret d'État. Mais les secrets d'État sont doubles. Les secrets d'État sur le plan physique, matériel, et des secrets d'État sur le plan spirituel. Et vous, vous n'avez pas de tout ça. Rien du tout. Mais comment voulez-vous que ce pays puisse marcher? Alors, Moïla Congo vous donne un être visionnaire qui vous dit
qu'il va aller à l'université, tenir une conférence de presse, afin de vous parler de l'aide du verseau, des prophéties du verseau, ce qui pouvait permettre aux autorités d'être informées et à partir de ces informations, mettre sur pied des stratégies. Non, on interdit cette conférence. On interdit la conférence. Allez dire ça aux Américains, que Mwanda Nseme voulait aller parler du début de l'ère du verseau afin de prévenir les professeurs, les étudiants et les autorités, qu'on l'a interdit. Allez dire ça aux Américains, mais pour qui ils vont vous prendre? Allez dire ça aux Occidentaux, allez dire ça aux Chinois, allez dire ça aux Tibétains, allez dire ça aux Japonais. Ils vont vous trouver, je ne sais pas comment ils vont vous qualifier. Un connaisseur veut vous prévenir et vous refusez. Les mages Bakongo, dans le lointain passé, ont reçu beaucoup de prophéties de la part du Seigneur à Congo. Et il y a 72 prophéties de cela qui ne parlent que du verseau. Je devais aller au campus, tenir une conférence de presse, m'entendre avec les doyens, pour que, parce que vous ne pouvez pas vider le sujet du verseau en une conférence, pour que progressivement, je puisse de temps en temps passer là-bas, parler d'une prophétie ou d'une autre. On a interdit notre conférence de presse. Mais pourquoi le Seigneur à Congo avait donné ces prophéties au mage Bakongo? Beaucoup de gens en Afrique centrale sont contre le royaume du Congo. Parce qu'ils ne savent pas que le royaume du Congo n'a pas été fondé par un homme, mais il a été fondé sur ordre d'un archange qui a demandé au mage Bakongo de fonder le royaume du Congo, que le Seigneur à Congo allait se mettre à se servir de ce royaume pour illuminer le cœur de l'Afrique. Parce que les êtres de l'espace avaient essayé une première expérience de civilisation majeure par la tête de l'Afrique en Égypte. Après des siècles de gloire, quand l'Égypte s'est mise à sombrer, les êtres de l'espace ont dit que la prochaine expérience de civilisation majeure qu'ils vont tenter partira du cœur de l'Afrique. Mais à ce moment-là, l'Afrique centrale était habitée par des pygmées. Et on a demandé que, pour préparer l'Afrique centrale à cet événement, on a pris une certaine communauté, la communauté Congo, les Bena Congo, qui habitait à l'époque au Moyen-Orient. On a demandé aux Bena Congo de venir en Afrique centrale, de fonder un royaume, de recevoir la sagesse venue du soleil des Itadanza. Le soleil des Itadanza, c'est le soleil du centre du monde, mais pas notre monde physique, pas notre monde solaire, c'est le monde galactique. C'est cette constellation que nos ancêtres appelaient Nzila Zombo, la voie de l'oncle. Nzila Zombo veut dire la voie de l'oncle. Cette galaxie que nos ancêtres appelaient Nzila Zombo, l'Occident l'appelle la voie lactée. Et au cœur de cette voie lactée, au cœur de cette Nzila Zombo, se trouve un grand soleil qu'on appelle le soleil des Itadanza, le soleil du centre du monde, c'est le soleil Sirius. Parce que c'est dans le compagnon B de ce soleil des Itadanza que se trouve la fameuse étoile Mweteteaka Congo. Mais enfin, on a amené les Bakongo au cœur de l'Afrique centrale. Dieu leur avait promis de leur donner chaque fois des prophéties, de leur fournir des renseignements, dont ils étaient chargés d'étendre ça sur toute l'étendue de l'Afrique centrale. Donc, préparer le cœur de l'Afrique centrale, parce que quand le cœur sera bien calibré, il va envoyer du sang saint à travers toute l'Afrique. Et le Seigneur à Congo donnait chaque fois des prophéties au mage Bakongo, au début d'une ère nouvelle, au début d'un siècle nouveau. À chaque grand tournant de l'histoire, il y avait des prophéties pour dire, voilà la suite, voilà ce que ça va être. Je vais vous donner une prophétie, par exemple, que le Seigneur à Congo avait donné au mage Mbemba Zulu.
Certaines prophéties, je vais me mettre à les diffuser à l'aide de Congolieto. Je vais me mettre à les diffuser à l'aide de Congolieto. Les 72 prophéties de l'aide du verso, je me mettrai à les diffuser sous forme d'un Congolieto, chaque fois en les commentant. Et écoutez une prophétie, la prophétie du mage Mbemba Zulu, que le Seigneur à Congo lui avait donnée. C'est au moment où les Bakongo habitaient encore le nord, le Moyen-Orient, et qu'on leur demandait de descendre au cœur de l'Afrique en mission spéciale. Écoutez, lors du déclin de la civilisation de l'Ekipata, c'est Egipata, parce que l'ancienne langue de l'Égypte, il y avait beaucoup de Egipata, Gizenga, Gisanga, Egipata. Ça, c'est les survivants de l'ancienne langue de l'Égypte. Lors du déclin de la civilisation de l'Egipata, le mage Mbemba Zulu, en qui on veut dire l'aigle du ciel, le mage Mbemba Zulu entendu la voix du Seigneur à Congo qui disait ceci au Bénin Congo. On va leur demander de venir en Afrique centrale. Tu es mon peuple élu. Mais l'être suprême s'appelle Akongo. Les Bakongo sont donc ce peuple qui porte le nom de Dieu. Et le Seigneur Akongo dit ceci: tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Je vous ai dit que nos premiers ancêtres, nous et les Zoulous, sont venus de l'étoile Kakongo. Et le Seigneur Akongo dit: tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Mais toi, tu es né en Éthiopie. Les Bakongos sont nés en Éthiopie. Je t'ai amené en Égypte. De là, je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je t'ai fait sortir de l'Égypte pour t'envoyer au-delà de l'Éthiopie pour être la tête et le cœur de cette grande région d'Intimansi qui va de l'océan Katiopa-Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Les sources du Nil se trouvent en Ouganda. L'océan Katiopa-Kalunga, c'est l'océan Atlantique. Et on dit que tu es mon peuple élu. C'est le Seigneur Congo qui parle. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Mais toi, le peuple Bénin Congo, tu es né en Éthiopie. De là, je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je t'ai fait sortir de l'Égypte pour t'envoyer loin au-delà de l'Éthiopie. Pour être la tête et le cœur de cette grande région d'Intimansi qui va de l'océan Katiopa-Kalunga, l'océan Atlantique, jusqu'aux sources du Nil. Tu habiteras au pays de la promesse du grand roi, le grand Mani Congo qui viendra du ciel, de l'espace. C'est là que les prophéties s'accompliront pleinement, car en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra des Congo d'Antotela, au temps prévu par le Seigneur, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Voilà une prophétie que le Seigneur à Congo avait autrefois donnée au mage Mbemba Zulu. Lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra des Congo d'Antotela, quand,
au temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Dans la plupart des prophéties, quand on vous dit au temps prévu par le Seigneur, ce temps c'est l'ère du verseau. Mais ça va durer 2000 ans. Donc au cours de cette époque-là, et beaucoup de prophéties que les mages Bakongo ont reçues. Et quand vous classez ces prophéties, ça parle de l'indépendance. Mais l'indépendance était prophétisée depuis longtemps. Même la colonisation était prévue. Mais il arrive le moment où le peuple s'en fout de la loi sacrée, ils ne veulent pas suivre et ils subissent. Donc quand vous regardez tout cet amas de prophéties que les mages Bakongo ont reçues, en nous disant, nous sommes maintenant au début de l'ère du verseau, cherchons toutes les prophéties qui ont des relations avec le verseau. Et même moi, quand j'ai cherché dans ces archives, j'ai trouvé environ 72 grandes prophéties qui parlent de l'ère du verseau. Septante-deux prophéties. Si on vous indiquait ces prophéties, si vous avez des autorités lucides, clairvoyantes, eh bien, vous allez constater que ces autorités prendront connaissance de ces prophéties. Parce que ces prophéties vont parler de différents événements qui vont se passer au cours de l'ère du verseau. Les 100 premières années de l'ère du verseau, il y a des prophéties qui parlent de ça. Des prophéties qui vont parler jusqu'à ce que nous arriverons à la fin de 2000 ans, donc vers 4000 ans, l'ère du verseau prendra fin. Je vais vous indiquer une des prophéties de l'ère du verseau que les mages Bakongo avaient reçues du Seigneur Akoko. Cette prophétie, pendant des siècles, le Seigneur Akongo avait toujours utilisé la langue Kikongo chaque fois qu'il donnait ses prophéties aux mages. Et ce que je viens de vous lire, c'est moi qui ai traduit en français. Mais l'original que le Seigneur avait donné est à Kikongo. D'ailleurs, vous voyez, quand j'avais décidé de diffuser cette prophétie de mage Mbemba Zulu, et bien vous voyez, ici, c'est marqué la grande prophétie du mage Mbemba Zulu. Ici, c'est en français, mais l'original c'est celui-là. Mbikoudoulou Yane Mbemba Zulu. C'est ça l'original en Kikongo. Et à partir de cet original en Kikongo, je l'ai traduit en français. Mais les originaux, pendant des siècles, le Seigneur Akongo a toujours utilisé la langue Kikongo pour transmettre ses prophéties. Quand j'ai traduit une prophétie en français, il y a certaines tournures de phrases qui sont parfois difficiles à traduire. C'est pourquoi vous avez vu les derniers Congo Dieto, je mets en Kikongo, je traduis en français. Comme ça, si j'ai mal traduit en français, s'il y a des Bakongos qui connaissent mieux le français que moi, ils peuvent dire ici, la traduction pouvait un peu être ceci. Bon, je parle quand même le français d'une certaine manière, j'ai traduit, mais les choses les plus précises ont été dictées en langue Kikongo. Alors, je vous ai promis de vous donner tout de suite là une prophétie. Il y en a 72. Il y a la masse de prophéties que les Bakongos ont obtenues pendant des siècles. 72 prophéties parlent de l'ère du verseau. Et je vais vous parler d'une certaine prophétie de l'ère du verseau. Je vais commencer par le dire en Kikongo et puis je vais le traduire en français. Comme ça, s'il y a une petite lacune dans la traduction en français, ceux qui auront entendu la version Kikongo diront quand il avait traduit là à tel endroit, on devait traduire comme ça. C'est très délicat. Hein? Quand vous avez une invocation que vous la traduisez dans une autre langue, si la traduction n'est pas correcte, le taux vibratoire de l'invocation baisse. Donc un message qu'on a dicté dans une langue donnée
Quand vous la traduisez dans une autre langue, la traduction doit être impeccable, sinon vous baissez le taux vibratoire du message. Et voici la fameuse prophétie à Kikongo. Je vais tenter de faire du Kikongo français. Kinzi wa nene wa kubukwa. Quelque part dans l'espace, on s'est mis à préparer une grande fête. Lumbu lwa minti lwa solwa. Mukala kinzi wo. Et bien on avait choisi un certain parc fleurissant où devrait se passer cette fête. Mukubukulu, dans la préparation, banata biandu biampila mumpila mulumbu lwa minti. Dans la préparation de la fête, on transporta toutes sortes de chaises dans ces grands parcs flamboyants de fleurs. Biandu biankabakala bankufi, biankabakala banda, biasanga mabeni. Certaines chaises étaient courtes, mais d'autres chaises étaient hautes. Mbokinkubu munubu ya Manissa, lorsque les préparatifs prirent fin, on a mis des chaises, on a mis des tables, on a mis des repas. Lorsque les préparatifs prirent fin, les invités commençaient à venir. Les invités à la fête commençaient à venir. Umosimu bao babokula kunkinzi kumbwandi na mwanzi wa mambi. L'un de ces gens qui étaient invités à la fête, l'une de ces personnes s'appelait Na Mwanzi wa Mambi. En langue Kikongo, Na, c'est une variante de né, qui dit monsieur, venu son excellence, son honorable, Mwanzi wa Mambi. Mwanzi, c'est la racine. Mambi, c'est le mal. Donc cet invité a comme nom Na Mwanzi wa Mambi, ça veut dire monsieur, la racine du mal. C'est le nom d'un invité. Il est invité à la grande fête. Et Na Mwanzi wa Mambi Bukaluaka, lorsque Na Mwanzi wa Mambi est arrivé au lieu de la fête, Yandi walo, Samé, Somandi, Mulumbu, Lonson, Wakalankinzi. Quand il est arrivé, il jeta ses yeux dans tout le parc où il y avait la fête. Mboki wa sola kitiki azanga mabeni. Et après, il choisit une chaise très haute. Il dit, c'est là que moi j'irai m'asseoir. Na Mwanzi wa Mambi, wenda voanda vakiandi kiazangama. Monsieur la racine du mal est allé s'asseoir sur cette chaise haute. Tout kava kiti kyokyo, yandi wa monanza ya mvimba. Assis sur cette haute chaise, ses yeux se sont mis à voir le monde entier, toute la planète Terre. Quand c'est mais c'est étrange que kwa konsono kwa luaka meso mana Mwanzi wa Mambi kwa kota mianga la impasi muntima mabantu. Mais c'était étrange qu'assis sur sa chaise là, Na Mwanzi wa Mambi voyait tous les pays de la planète Terre. Mais curieusement, partout où ses yeux tombaient, quand ça tombait dans un pays donné, les citoyens du pays plongeaient dans une souffrance atroce. L'andila di odio, mvula, yayanti kanoka. Donc, Na Mwanzi wa Mambi, assis sur sa chaise très haute, il jette un regard chez les Anamongo, tous les Anamongo souffrent. Il jette un regard en Belgique, tous les Belges souffrent. Il jette un regard aux États-Unis, c'est la misère. Partout où il jetait un regard sur la planète Terre, c'était la souffrance. Mais l'andila di odio, mvula yandi kanoka. Après, une pluie s'est mise à tomber. Et mvula yoyo,
ya tebisa nsadia nsantoto ya viokila fafuluka kalankinzi. Et cette pluie est allée remplir le fleuve souterrain qui passait à cet endroit où il y avait la fête. Ntoto wazeza. La terre, si ça laquelle se trouvait la chaise de Namwanzo Mambi, est devenue molle. Alors qu'il y a un Namwanzo Mambi qui a Kindumuka, la chaise de Namwanzo Mambi, culbita, et dans la culbite, fit un trou qui fit jaillir de l'eau du fleuve souterrain, qui inonda tout le parc, inonda tout le territoire, et ça devient un océan. Mais vantandwa mbuowo bamuna bembe dia mvulusi ya yanga mavantandwa milangu yebumina sizabala nungunza. De cet océan, on a vu un pigeon, une colombe, la colombe du Seigneur qui volait au-dessus de l'océan et s'est mis à visiter tous les pays qui étaient en souffrance à cause des yeux de Namwanzo Mambi. Et cette colombe alla partout pour consoler les peuples des différents pays qui ont été traumatisés par le regard de Namwanzo Mambi. Voilà. L'une de 72 prophéties de Kinati Massa. Une fois qu'on a indiqué cette prophétie, quand j'allais indiquer cette prophétie au campus, peut-être dans une autre conférence de presse, j'allais me mettre à expliquer le symbolisme qu'il y a dans son message. Et puis finalement comprendre le message et tirer des conclusions pour dire, cette prophétie veut dire ça. Au cours de l'ère du verseau, il se passera ceci. Et puisqu'il en est ainsi, qu'est-ce que nous les Congolais devons faire pour ne pas subir? Parce que ça a été une fête. Mais pourquoi une fête? On doit expliquer pourquoi une fête. Et pourquoi cette fête devait se passer dans un parc? On doit expliquer pourquoi dans un parc. On doit expliquer pourquoi dans les préparatifs de cette fête, on a mis des chaises courtes et des chaises hautes longues. Mais à qui a-t-on réservé les chaises courtes, là, les petites tailles basses là? Et à qui a-t-on réservé les chaises là, longues là, qui permettent à ces monstres de Mwanzo Mambi de venir s'asseoir et de commencer à faire souffrir toute la planète Terre par ses regards? Et on devait expliquer cet invité-là dont on nous a... Il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus. On n'a pas voulu parler du nom des autres invités, mais il y a un invité dont on a dit que lui, il s'appelle Namwanzo Mambi, Monsieur la racine du mal. Mais pourquoi cet invité porte le nom de racine du mal, Mwanzo Mambi? Il faut expliquer. Pourquoi chaque fois que les yeux de Namwanzo Mambi tombaient quelque part, c'était la souffrance là-bas? Sans doute Namwanzo Mambi sera peut-être un symbole. Et la sagesse Congo enseigne que Kimono Kwame, l'égoïsme, Imwanzo Mambi. Donc, en puisant la sagesse Congo pour interpréter ce symbolisme, donc, Namwanzo Mambi, c'était un être éminemment égoïste qui ne pense qu'à son bonheur personnel et qui fait souffrir les autres par son égoïsme. Et alors, finalement, cette pluie qui se met à tomber, c'est quoi? Kinati Massa, le porteur de l'eau. La pluie, l'eau tombe. Le fleuve souterrain saturé, il jaillit et il transforme le tout en un océan.
Pourquoi un océan? Et au-dessus de cet océan, on voit une colombe qui vole au-dessus de l'océan et qui s'en va visiter tous les pays qui ont été martyrisés par le regard de Namouan Zouamambi. Pourquoi une colombe? La colombe symbolise quoi? Mais cette fameuse colombe, on appelle Bembe Diamvoulouzi. Littéralement, en français, ça veut dire la colombe du Seigneur, du Sauveur. La colombe du Sauveur. Voilà. Donc, en interprétant cette prophétie, on devait obtenir une leçon. Parce que cette prophétie décrit un événement qui va se passer au cours de l'ère du Verseau, pendant ces 2000 ans de l'ère du Verseau. Alors, en fonction de ça, la République démocratique du Congo, si c'était un pays dirigé par des êtres visionnaires, si vous avez des secrets d'État, vous n'en avez pas. Vous passez votre temps à danser le ndombolo. Vous passez votre temps à danser dans l'église et dans les bars. On veut vous éclairer. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes sûr que les êtres de l'espace qui ont envoyé les Bakongo en Afrique centrale, pour qu'ils reçoivent la sagesse d'en haut et la diffuser à toute l'Afrique centrale, vous êtes vraiment sûr que ces êtres seront d'accord que quand ils vous envoient un être visionnaire qui veut vous éclairer, vous interdisez ça? Mais quelle différence y a-t-il entre vous, les autorités actuelles de la RDC, et les colons belges qui ont interdit à Mbouta Kimbangu de donner son message à l'Afrique centrale? Les colons belges ont interdit à Kimbangu de donner son message. Aujourd'hui, le régime en place interdit au second Kimbangu de Mwandansemi de donner 72 prophéties à l'Afrique centrale afin que l'Afrique centrale se prépare correctement pour l'ère du Verseau, parce que quand l'Afrique centrale deviendra saint, il va envoyer un sang saint dans toute l'Afrique. Vous nous interdisez. Voulez-vous que je vous dise la vérité? Mais si je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas la supporter. Mais je vous dis que le royaume du Congo a été fondé sur l'ordre d'un archange qui a dit qu'on donnera de la connaissance aux mages Bakongo qui seront chargés de la diffuser dans toute l'Afrique centrale afin que le cœur de l'Afrique soit correctement orienté. Et quand le cœur de l'Afrique sera correctement orienté, alors l'Afrique va pouvoir, le cœur de l'Afrique va pouvoir rayonner sur toute l'Afrique, et au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique aura quelque chose à donner au monde. Et quand on envoie un messager dans le Bas-Congo pour éclairer l'Afrique centrale, le régime colonial belge l'empêche de fonctionner. Maintenant qu'au début de l'ère du Verseau, parce que le Seigneur à Congo a dit au Bas-Congo dans le lointain passé qu'à chaque grand tournant de l'histoire, je vous enverrai une âme d'élite qui viendra vous guider. L'âme d'élite de l'époque actuelle, Saint-Laurent Mbouta Kimbangu l'a dit. Et pendant qu'il veut aller au campus, pour informer l'Afrique centrale, on l'interdit. Vous savez ce qui va arriver? Vous êtes capable de supporter ça? Je ne sais pas qu'est-ce que vos politiciens vont dire. Mais je vous assure, le monde céleste avait juré de chasser les colons dans ce pays parce que ce colon ne permettait pas à Mbouta Kimbangu et sa suite de donner le message que Dieu leur avait donné à l'Afrique centrale. Et si vous continuez à m'interdire de fonctionner, le monde céleste prendra la même décision. Ils pourront faire éclater ce pays en plusieurs États indépendants. Dans ce cadre, le Congo central devient indépendant et le message que le Seigneur va donner au Bas-Congo va être diffusé au Congo central et diffusé en Afrique centrale. Ne poussez pas les êtres d'en haut d'arriver à cette conclusion-là. Tous les députés sont libres de se promener à travers la République démocratique du Congo. Mais Mwandansemi ne peut pas se promener.
Quand mes chefs hiérarchiques me disent créer Bundula Congo, nous allons nous servir de Bundula pour éliminer le cœur de l'Afrique, on empêche Bundula Congo de fonctionner. Et on me dit, si vous voulez faire la politique, fondez un parti politique. La religion, fondez une église. Et quand je fonde un parti politique, pendant que ce parti est en ordre avec la loi, on l'interdit de fonctionner. Et quand je dis que j'ai été envoyé en mission à ce début de l'ère du Verseau pour éliminer le cœur de l'Afrique, je dois aller au campus donner une conférence de presse. Le régime en place interdit cette conférence de presse. Comment le messager des grands êtres que je suis, comment je vais faire ma mission? Voilà le message. Lorsque l'Égypte était dans la gloire, les Abraham, quand ils avaient fait, c'est en Égypte qu'ils allaient. Les Grecs, c'est en Égypte qu'ils allaient. L'Égypte de l'époque, c'est comme vous allez actuellement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, les pays développés. Et que lorsque vous crevez de faim ici, vous allez aux États-Unis, vous rentrez, vous devenez joufflu. À l'époque, c'est en Égypte qu'on allait. Même Abraham est allé en Égypte. Mais à partir du moment que l'Égypte s'est mis à sombrer dans le désordre, on dit au peuple juif, sortez du milieu d'eux. On a dit au Bénin-Congo, qui ont un lien de sang avec les Juifs, vous aussi vous sortez de ce milieu, mais vous allez au cœur de l'Afrique. Pour être la tête et le cœur de l'Afrique centrale. Cette prophétie de Mbemba Zulu, je vais la diffuser cette semaine. Si vous avez des autorités lucides dans ce pays, qui les lisent attentivement et qui découvrent la mission que le Seigneur à Congo a donnée au Bénin-Congo. Voilà donc globalement, en résumé, d'une façon très simplifiée, ce que j'avais à dire aujourd'hui au cours de cette conférence de presse où je me suis adressé au commun des mortels, conférence de presse qui tenue au campus universitaire allait être de loin plus profond parce que là j'avais affaire à des grands professeurs d'université et à des étudiants habitués à réfléchir sur des concepts abstraits. Voilà, si vous avez des questions à poser, vous allez poser vos questions. Je vais répondre à ça et nous mettrons fin à la conférence. Oui, merci honorable parce que pour votre exposé, parce que là, c'est une dose de connaissances que vous venez de pouvoir inoculer dans les pensées, disons, de Congolais. Mais une question avant que nous puissions nous séparer, parce que je sais que les temps ont coulé vite aussi. Mais honorable, nous sommes dans les temps de Verseau. Vous avez dit dans la prophétie de Mbemba Zulu, disons, en fait, dans la prophétie de monsieur la racine du mal, ouais. Il a été englouti par l'eau. Ouais. Et disons, par là également, nous sommes dans les débuts de l'ère Verseau. Vous êtes chargé de pouvoir donner ces messages. Je crois que le message de l'ère de Verseau doit être un peu plus doux et qu'on doit pouvoir nous porter plusieurs également influences plus positives que négatives. Non. Vous savez, l'être humain vit sur la planète Terre depuis des siècles. Pendant tout ce temps, il y a eu des messagers de Dieu qui sont venus sur la planète Terre pour éclairer cet être humain. Et vous vous êtes divisé en plusieurs catégories. Il y a des êtres spiritualisés, très spiritualisés, comme le Dalai Lama. Il y a des êtres moyennement spiritualisés. Il y a des êtres terre à terre. Et des êtres, mon Dieu, que la sagesse Congo appelle Toufi na Toufi. Donc des gens qui ne sont que matière fécale. Alors, déverser une série d'influences sur cette planète, elle vient stimuler les différentes consciences. Donc, ceux qui sont d'un penchant au bien auront tendance d'être galvanisés pour le bien. Les autres, les impurs, seront aussi galvanisés. Mais Kinati Massa est conscient de ça. Au fur et à mesure que le temps va s'écouler, il va continuer à déverser ces énergies multicolores
qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir tendance à mater les aspects négatifs pour privilégier les aspects positifs qui vont émerger vers la fin. Ce que ça va être vers la fin, je le connais, mais je ne peux pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous devons commencer par le début de l'ère du Verseau, par les influences négatives qui peuvent être stimulées, parce qu'il y a des pays du monde qui vont exploiter ces influences pour faire avancer leur cause. Il fallait prévenir la République démocratique du Congo, mais il semblerait que la devise au Congo c'est Bouzoba Liboso, Mayende Sima. Mais honorable, également dans le même ordre d'idée, est-ce que ces prophéties, les 70, parce que c'est vous qui l'avez reçu, vous avez déjà, il vous avez dit dans la bibliothèque de la nature, est-ce que ces prophéties, c'est la même prophétie que les messieurs Mbouta Kimbangu, en fait, avaient prophétisé en ce temps-là, qu'il restait quelques-unes, que vous devez continuer la mission? Non. Les Bakongo sont en Afrique centrale depuis des siècles. Les Bakongo ont vécu dans le nord de l'Afrique, au Moyen-Orient. Mais quand ce peuple existait là-bas, il y avait des mages Bena Congo qui existaient, qui recevaient des prophéties. Lorsque le mage Mbemba Zulu est chargé de prendre notre communauté, de la conduire en Afrique centrale, il recevait aussi des prophéties. Quand Mbemba Zulu arrive au niveau du Zimbabwe, l'actuel Zimbabwe, mais les Bantous n'étaient pas encore là, c'était les Pygmées qui étaient là-bas. Quand Mbemba Zulu arrive là-bas, il meurt, et un autre mage devient le leader du peuple congolais, c'est Nkulu Isanusi. Mais Nkulu Isanusi aussi avait reçu des prophéties. Et à la mort de Nkulu Isanusi, les Bakongo pénètrent dans le désert de Kalahari, tandis que quelques enfants perdus du peuple Congo descendent vers le sud, ils vont peupler les KwaZulu, ils deviennent les Zoulous d'Afrique du Sud. Parce que les Zoulous d'Afrique du Sud ont le même ancêtre que les Bakongo. Mais dans le désert de Kalahari, c'est une dame, une maman, qui avait dirigé le peuple congolais, elle s'appelle Yaya Mbangala Kwamabenevoa. C'est Yaya Mbangala, la femme génie aux 9 mamelles. Il semble qu'elle avait 9 mamelles. C'est un langage symbolique des grands initiés. Et on est arrivé dans Congo, dans Pangala, Nzundu, Tadi, cette région où coule le fleuve Kounen et Kouvangu. Quand on sortira de cette région, on va pénétrer dans Congo, dans Moulassa. Le grand mage Kodipuanga va marcher sur une pierre. Il a laissé ses empreintes là-bas. Allez au Bandou, vous montrer ses empreintes sur lesquelles il avait marché. Donc on a toujours eu des mages. Et quand on quitte Congo dans Moulassa, on arrive à Zimba, dans le Manianga, où le grand guerrier Tutiratia va recevoir de grandes initiations sur le grand initiateur Mbakalanzondo. Il devient Sengelembele, un couteau sans manche, ce langage symbolique des grands initiations. Donc, au cours de leur migration, les Bénakongo étaient toujours guidés par des mages qui recevaient des prophéties. Et finalement, la vie au royaume du Congo, beaucoup d'autres mages sont. Après, les Kimbangu arrivent, ils ont aussi laissé des prophéties. Et à la veille de l'ère du Verseau, on m'a dit, on vous charge d'une mission en ce début de l'ère du Verseau. Alors moi, je me suis dit, mais je vais prendre toutes les prophéties des mages Bakongo dans le temps, tout ce qu'ils ont fait comme prophétie, et je vais chaque fois prendre la prophétie qui a des relations avec l'ère du Verseau. Parce que moi, on m'envoie en mission à l'ère du Verseau. Donc ce ne sont pas des prophéties que moi j'ai faites, mais dans cette masse de prophéties, laissées par des mages Bakongo, à Nembemba Zulu a dit ça, ça c'est en relation avec l'ère du Verseau, à Netuti Dati a dit ça, c'est en relation à Nembakalanzondo, à Yaya Lemba, à Mfumukimbangu, à Philippe Mbumba, tous ces mages Bakongo ont laissé des prophéties. Toutes les prophéties ne concernent pas l'ère du Verseau. Beaucoup de prophéties concernent autre chose. Mais moi, en tant que missionnaire, messager au début de l'ère du Verseau, j'ai dit de cette masse de renseignements que les mages Bakongo ont laissés, je vais prendre toutes les prophéties qui sont en relation avec l'ère du Verseau. Ça me permettait moi-même de m'éclairer suffisamment sur l'ère du Verseau. Voilà ce que nous avons fait. Donc ces 72 prophéties, ce n'est pas moi qui les ai faites.
une prophétie faite par un tel, deux, faite par l'autre, et ainsi de suite. Mais nous avons rassemblé 72 prophéties. Donc, nous savons pertinemment bien ce qui va se passer au cours de l'ère du Verseau. Nous savons les pays du monde qui vont disparaître de la carte géographique. Nous savons certains pays qui vont sombrer. Nous connaissons les pays qui vont émerger pour devenir une nouvelle puissance mondiale. Nous avons suffisamment de renseignements. Nous avons suffisamment de renseignements. Nous savons les pays qui sombrent actuellement et ce qu'ils doivent pouvoir faire pour se relever. À base de ces 72 grandes prophéties de l'ère du Verseau. Et toujours dans le même cadre, est-ce que vous faites compagnie avec certains nombres? Est-ce que vous composez avec certains nombre de personnes, par exemple les églises par exemple? Parce que là, quand vous parlez de Kimbangu, nous voyons également, disons, une structure de l'église, disons, de Kimbanguisme, de Kimbanguistes qui est ici. Est-ce que vous pouvez composer avec eux de manière qu'ensemble vous puissiez, disons, conjuguer les efforts pour la publication, la vulgarisation le message, quand on vous nomme messager, au début d'une ère particulière, là dans le monde spirituel, on vous dit, tous les messagers ont toujours été persécutés sur la planète Terre. Et que ceux qui vont vous persécuter, les uns sont des politiciens, les autres sont des religieux, les autres sont certaines puissances occultes, qui vont vous persécuter. Pourquoi ils vont vous persécuter? Mais parce que les églises sont toujours ici d'un être de lumière. Mais quand cet être est rentré d'où il est venu, ceux qui dirigent ces églises prennent certaines conneries, ils ajoutent, le message devient impur, et vous, quand vous venez, vous dites, ça c'est juste, c'est venu du ciel, ça c'est faux, ce sont des ajouts d'ordre humain. Mais ceux qui sont dans cette église-là deviennent fous furieux, ils pensent que vous les dérangez et ils vont se mettre à vous combattre. Non, mon message n'est pas réservé aux Kimbanguistes. Mon message est réservé à l'Afrique centrale. Mon message est réservé aux gens qui sont dans l'église Kimbanguiste, qui sont lucides. Ceux qui sont des fanatiques aveugles, c'est leur problème. Ils vont reculer parce qu'ils vont tourner les dos à la connaissance. Mais mon message s'adresse aux protestants. Parmi les protestants, vous avez des gens intelligents, des gens sages, et ils vont s'intéresser à ce message. Mon message s'intéresse aux catholiques. Mais je suis en relation intime avec beaucoup d'abbés qui m'écrivent des lettres, qui posent des questions, qui me visitent. Mon message s'adresse aux musulmans, pour autant qu'ils soient de l'Afrique centrale. Mon message s'adresse aux bouddhistes. Mon message s'adresse à toutes les confessions religieuses de l'Afrique centrale. S'ils vont recevoir ce message-là, ils auront un plus qu'ils vont ajouter à leur église, à leur religion. S'ils vont penser que je suis un aventurier, tant pis pour eux, parce qu'ils vont perdre, parce que ceux qui recevront, ceux que nous allons donner, vont émerger et vont finalement devenir les nouveaux leaders, les nouveaux guides de l'Afrique centrale, spirituellement et politiquement. Honorable, merci, parce qu'on arrive pratiquement à la fin, c'était la dernière question. Mais honorable, parce que vous avez été élu, parce que là, vous avez été élu ici maintenant à Kinshasa, particulièrement, chose qu'on doit pouvoir parler, parce que vous êtes de Kinshasa, vous avez été à Lourosie, et maintenant vous avez été élu ici à Kinshasa. Est-ce qu'avez-vous un message particulier? Parce que c'est que vous suivez à ce moment également sont le plus sont de vos électeurs, bien sûr, et qui bien sûr qui voulaient assez qu'ils puissent vous attendre parler à certains niveaux. Est-ce que vous pouvez leur adresser un message, disons, vous savez, pour les électeurs? Le monde a été bipolarisé. Enfin, ce n'est pas tellement une vraie bipolarisation, mais il y a des gens du monde qui croient en Dieu, d'autres ne croient pas en Dieu. Et ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont teintés de spiritualité, ils s'en foutent de vos conventions mondaines. Ils s'en tiennent à ce qu'on leur avait dit quand on leur avait donné leur mission. Lors de l'occupation par l'Afrique centrale, on a dit au Bakongo, vous fondez un royaume, on va commencer à vous inspirer, et ce royaume aura comme mission d'illuminer l'Afrique centrale. Maintenant, on m'envoie en mission, on me dit,
descendez, faites telle mission. J'ai dit la mission de Bundouya Congo va se faire en 3 stades. Au premier degré, Bundouya Congo va réveiller l'espace culturel Congo. Au deuxième degré, Bundouya Congo va réveiller le cœur de l'Afrique. Au troisième degré, Bundouya Congo va s'attaquer à la conquête du monde. Maintenant, vous dites de moi que je suis un député de Kinshasa, oui et non. Mais moi, je me considère plutôt comme Longia Congo, parce que c'est ça la mission que mes chefs hiérarchiques m'ont donnée. On a dit que c'était un Longia congolais, l'instructeur de prêtres et de politiciens en Afrique centrale. Je suis plus ça que ce que vous pouvez me donner comme grade. Mais comme j'ai été élu à Kinshasa, mais personne ne peut m'empêcher de m'occuper du Bas-Congo. De m'occuper de l'espace culturel Congo qui englobe l'Angola, le Bas-Congo, le Bandundu, le sud du Congo, le sud du Gabon. Ça, c'est l'espace culturel Congo. Parce que cette sagesse Congo que je diffuse a été donnée à ce peuple-là. Et il faudra que ce peuple-là récupère cette sagesse qui a été un peu perturbée par les religions coloniales afin qu'il puisse illuminer toute l'Afrique centrale. Donc, ne me cantonnez pas dans Funa. Parce que ma mission est mondiale. Mais elle doit se faire par étapes. Premier degré, l'espace culturel Congo. Deuxième degré, toute l'Afrique centrale. Mais l'espace culturel Congo, Funa est dans l'espace culturel Congo. Ceux qui veulent se tromper, c'est leur problème. La Kinshasa, c'est une terre de Bas-Congo. Vous voyez que Kinshasa est autre que le Congo central. Mais quand le Congo central a été fondé, le Congo central des ancêtres allait jusqu'à la rivière Kwango. Je m'en fous de vos divisions administratives. Ça ne représente absolument rien par rapport aux divisions laissées par les mages de Bas-Congo qui, eux, étaient inspirés par Dieu. Donc, Funa fait partie du Congo central parce que Kinshasa, c'est le Congo central. C'est votre problème. Kinshasa n'a même pas été construit pour être la capitale de la RDC. Kinshasa a été construite pour être la capitale du grand Congo central qui englobe le Bandundu et le Bas-Congo. C'est tout. Mais parce que vous êtes fainéants, les Belges ont dit nous construisons 6 grandes capitales provinciales. Léopoldville pour les Bas-Congo, du Bandundu et du Bas-Congo. Kokilatville, Mbandaka pour l'Équateur. Stanleyville, Kisangani pour la province orientale. Bukavu pour le Kivu. Luluabour, Kananga pour le Kasaï. Et Elisabethville, Lubumbashi pour le... Et les Belges ont dit, quand le centre du pays sera pacifié, les Batétras sont au centre du pays, trop belliqueux, quand ce sera pacifié, nous allons construire la 7e ville qui sera la capitale définitive du Congo belge. En attendant, nous allons louer un quartier, le quartier Kalina, dans la capitale de l'ex-province de Léopoldville. Kinshasa n'est pas la capitale de la RDC. Kinshasa, c'est la capitale du Grand Congo central qui englobe le Bandundu et le Bas-Congo. Le gouvernement central est locataire ici à Kinshasa. Le coup, la locataire est à Futakatemo, comme ça, dans ma parcelle.